Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous appelle bien-aimés, et oui, parce que la Bible déclare que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, quand tu lis ce verset, quand tu regardes bien ce verset et que tu comprends, ce qui veut dire, bien-aimé, que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, celui qui ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur, n'aura pas la vie éternelle, va périr. C'est ce que le verset veut dire. Bien-aimé, toi tu as eu la grâce d'être sauvé en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que ta famille est sauvée? Est-ce que tout le monde dans ta famille est sauvé? Ou est-ce que tes proches sont-ils sauvés? S'ils ne sont pas sauvés, bien-aimés, c'est à toi de te mettre à la brèche pour intercéder à leur faveur, pour que Dieu les touche et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité qui est le salut en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée, je vais lire le verset. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je répète le verset 4. Qui veut que tout le monde et tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et quelle est cette vérité, bien-aimée? C'est le salut en Christ. Dans ce verset, nous voyons que la Bible parle aux chrétiens de prier pour tout le monde. C'est aux chrétiens, bien-aimés, que la Bible parle. C'est à toi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle. Amen. Parce que les autres ne sont pas encore convertis. De quelle manière ils vont prier? Ils ne peuvent pas prier. C'est à nous de prier pour leur salut. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour tout le monde, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la vérité en Christ Jésus. Amen. En lisant ce verset, bien-aimé, tu comprends maintenant que c'est à toi d'intercéder en faveur de ta famille, de tes proches, pour que Dieu les touche et pour qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de la reine Esther. La reine Esther a intercédé pour son peuple et Dieu a exaucé sa prière en disposant le cœur du roi à favoriser la reine Esther. Et tout ce qu'elle a demandé, le roi lui a accordé la délivrance de son peuple. Amen. La reine Esther était la seule parmi son peuple à avoir accès au trône du roi parce qu'elle était l'épouse du roi. Amen. Or, la Bible déclare que nous sommes l'épouse du roi. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que nous les chrétiens, en général, hommes comme femmes, nous sommes les épouses de Christ, parce que c'est nous l'église. Amen. Donc, en tant que les épouses de Jésus-Christ, nous avons accès à son trône. Et tout ce que nous lui demandons dans la prière, il nous accorde à cause de son amour pour nous. Amen. L'intercession est très importante. C'est un acte d'amour auquel Dieu prend plaisir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, bien-aimé, présente ta famille à Dieu. Toi qui as eu la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es l'épouse du Christ. Tu as accès au trône du roi. Tu as accès
au trône du Dieu vivant. Tu as accès au trône de ton époux, notre Seigneur et Jésus-Christ. Parce que tu es sauvé, tu es son épouse. Comme la reine Esther, tu es la seule à avoir accès à son trône. Alors bien-aimé, présente ta famille à Dieu. Ne reste pas là. Tu es l'épouse du Christ. Tu es l'épouse du Dieu vivant. Tu es l'épouse du roi des rois. Présente ta famille inconvertie. Présente tes proches inconvertis. Dans ton entourage, tous ceux que tu veux voir sauvés. Présente-les à ton époux. Présente-les dans la prière. Il va t'exaucer. Il va t'écouter à cause de son amour pour toi. Parce que les autres n'ont pas accès au trône de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ta famille n'est pas convertie, ils n'ont pas accès au trône de Dieu. Tes proches ne sont pas convertis, ils n'ont pas accès au trône de Dieu. Mais toi, tu es converti, tu as accès au trône de ton roi. Tu as accès au trône de Dieu. Alors parle-lui. Présente-lui ta famille inconvertie. Dis-lui, oh Dieu, tu m'as fait la grâce de te connaître, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te rends grâce, je te rends grâce. Mais ma famille ne te connaît pas, oh Père. Ma famille ne te connaît pas. Mes frères ne te connaissent pas. Ma soeur ne te connaît pas. Mes proches ne te connaissent pas. Oh Père, je t'en supplie, dans ta miséricorde, dans ton amour, à cause du nom de Jésus, étends ta main, touche ma famille, touche-les afin qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Je ne veux pas être la seule. Je ne veux pas être la seule à être sauvée et laisser ma famille dans les ténèbres. Aie compassion, bien-aimé. Aie compassion. Je ne suis pas mieux que ma famille. Je ne suis pas mieux que mes proches. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est ta grâce qui m'a localisé. C'est ta grâce qui m'a sauvé. Alors, Seigneur, étends ta main. Accorde-les la même grâce. Accorde-les la même grâce afin qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur, étends ta main et délivre-les du ténèbre. Sors-les, bien-aimés, sors-les des ténèbres. Ne les laisse pas périr. Prie Dieu, bien-aimé, intercède. L'intercession est un acte d'amour auquel Dieu prend plaisir. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Ne te tais pas. Tu as eu cette grâce. Alors présente tous ceux qui ne sont pas sauvés dans ta famille. Présente tous ceux qui ne sont pas sauvés. Si tu as eu la grâce que tout le monde est sauvé dans ta famille, gloire à Dieu. Présente les autres. Intercède pour les âmes perdues. Ceux qui ne sont pas convertis. Intercède. Dieu prend plaisir à ça. Quand tu te lèves dans la prière, Dieu prend plaisir à ça. Le Seigneur va les toucher. Le Seigneur va les toucher. Et ils vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée, priez pour tout le monde. La Bible parle de nous les chrétiens. Je viens de lire le verset dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 2, de verset 1 jusqu'à 4. La Bible demande de prier pour tout le monde. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu prend plaisir à ça, bien-aimé. Ne nous focalisons pas sur nous-mêmes. Oh, moi je suis sauvé, le salut est personnel. Oui, mais prie, intercède. Dieu aussi prend plaisir dans l'intercession. Quand tu te lèves, tu te tiens devant lui. Tu présentes telle personne, tu présentes telle personne, tu présentes telle personne. Dieu prend plaisir à ça. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, mais avec le temps, un jour tu vas voir la personne va venir, la personne va donner sa vie à Jésus-Christ. La personne va être convertie. Amen, bien-aimé. Dieu prend plaisir à l'intercession. Dieu prend plaisir à l'intercession. Je crois que ça fait maintenant deux semaines je donne le message sur l'intercession parce que c'est le mystère que le Seigneur m'a révélé. C'est ce qui revient dans mon esprit. C'est pourquoi je pars dessus. Dieu prend plaisir à ça, bien-aimé. Ne restons pas comme ça pour dire moi, intercédons pour les autres. Intercède pour ta famille, pour tes proches, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Si tu as des amis qui ne sont pas sauvés, intercède pour eux. Demande à Dieu de les toucher, surtout même pour nos familles bien-aimées. Toi, tu es sauvé. Tu as eu la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu connais le passage là. Jean 3, verset 16. C'est vrai, tu ne peux pas les amener à la conversion. Tu ne peux pas transformer leur cœur. Mais tu n'as pas cette capacité de transformer leur cœur. Tu n'as pas la capacité là, de les amener à la conversion. Mais bien aimé, tu as la capacité d'intercéder. Tu as la capacité d'intercéder. Tu as la capacité de prier Dieu. Et lui va agir. Toi, tu as la capacité de prier. Et Dieu va les toucher. Dieu va agir. Sinon, nos familles vont périr. Nos familles vont périr. C'est ce que le verset l'avait dit. Donc, qui veut que sa famille, comment on appelle, périsse? Personne ne veut. Personne ne veut. Mais toi, tu fais ta part. Intercède.
Intercède pour ta famille. Implore la miséricorde de Dieu. Si c'est ton père qui n'est pas encore converti, intercède. Si c'est ta mère qui n'est pas encore convertie, intercède. Présente ta mère à Dieu. Présente ton père à Dieu. Fais de ça ton sujet de prière. Fais de ça ton combat, bien-aimé. Fais de ça ton combat. Quand je dis fais de ça ton combat, cela ne veut pas dire que tu ne vis plus, tu ne manges plus. Non. Mais tu pries chaque jour. Passe à l'étape de l'intercession. Présente ta famille à Dieu chaque jour. Si ce sont tes frères qui ne sont pas encore sauvés, présente-les à Dieu. Intercède. Dieu prend plaisir à ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut ça. Lis 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. De verset 1 jusqu'à 4. Tu vas comprendre que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui est écrit là-bas. On est sauvé. On est sauvé pour sauver. Parce que quand il dit on est sauvé pour sauver, c'est quand on se met à la brèche, on intercède. À cause de nous aussi, Dieu touche les autres, bien-aimés. À cause de nous, Dieu touche les autres. Parce que nous sommes les époux de Christ. Parce que nous sommes les épouses de Dieu. Donc quand nous prions comme ça, à cause de nous, Dieu aussi, parce que à cause de notre prière, voilà, Dieu aussi touche les autres. Amen. Si tu es la seule convertie dans ta famille, bien-aimée, qui sait? Peut-être que c'est pour le salut des autres que Dieu t'a amené à la conversion. Pour que toi, tu te mets à la brèche pour intercéder, pour qu'il touche les autres. Mais si toi, tu ne pries pas, bien-aimé, tu vois que non, ce n'est pas un acte d'amour. Ce n'est pas un acte d'amour. Pourtant, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. On doit s'aimer. Donc, quand on vient devant Dieu comme ça, avec les sujets des autres, dans la prière, Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir à ça. Donc, bien-aimé, ne te tais pas. Intercède. Si tu écoutes ce message, vraiment, maintenant, prends la décision. Passe à une autre dimension. Passe à la dimension de l'intercession. Fais de ça ton combat. Fais de ça ton combat. Si dans ta famille, les personnes ne sont pas converties là, toi, fais de ça ton combat. Règle ça dans le secret. Présente ça à Dieu. Présente ça à Dieu. Prie chaque jour pour eux. Quand tu finis ta prière là, même avant ta prière, tu peux prendre 5 minutes, 10 minutes. Présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Et tu vas voir un jour, le Seigneur va les toucher. Ils vont venir à Christ. Ils vont accepter Jésus-Christ. Amen. Sinon, ils vont se perdre. Sinon, ils vont se perdre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que nul ne peut venir au Père sans passer par le Fils. Ça veut dire sans Jésus-Christ, nul ne peut arriver au Père, nul ne peut aller au ciel, nul ne peut être sauvé. Donc, on doit prier pour que les autres, pour que Dieu touche les autres. Parce que nous sommes les épouses du Christ. Nous sommes les épouses de notre Seigneur, le roi des rois. Il est notre époux. Donc tout ce que nous venons demander dans la prière là, notre époux nous accorde à cause de son amour pour nous. À cause de son amour pour nous, quand on vient devant lui comme ça avec une situation pour la conversion de nos familles, le supplier dans la prière, notre époux, il nous accorde cela. Il exauce notre prière. Il exauce notre prière. Amen, bien-aimé. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker, à faire du bien aux autres autour de toi. Et abonnez-vous à ma page afin de recevoir plus de vidéos. Amen.